Et la polémique au sein du SDF passera sans doute par la case tribunaux, comme on vient de le voir. Au-delà des faits, Rodrigue Tonguet, que nous recevons depuis nos studios de Yaoundé, signale que c'est un avatar des tribulations du long règne d'un leader charismatique. Bonsoir Rodrigue Tonguet. Vous regrettez les dissensions au sein du Parti de la Balance, mais notez que le fond de la question reste le remplacement de Frondi après un long règne. Bonsoir, Alain Gisant Kanga. On pourrait aller de péroraison en péroraison, se demander sur quoi déboucherait le duel à distance entre Joshua Ossi et Jean-Michel Ninthieu, faire le débat sur qui mériterait de reprendre le SDF en main après le congrès annoncé. Ces supputations peuvent même suggérer des grilles de lecture autour d'affrontements communautaires entre factions francophones et anglophones au sein du parti, entre anciens dignitaires du parti et la jeune garde. La question de fond est que l'heure du départ de Ni John Frondi de la tête du SDF approche comme il a lui-même annoncé. Et au vu de sa stature, c'est la clé du débat. C'est l'homme que la légende présente comme ayant intercepté des balles de force de l'ordre durant les années de Brest. C'est l'homme du catcham, celui qui devait catch Paul Biya à l'issue de la mémorable présidentielle de 1992. Il s'agit du reste de l'acteur majeur de la marche du 26 mai 1990. Celui qui aura survécu à tous les complots à l'intérieur comme de l'extérieur du parti, c'est le pas de Tarinkon, 32 ans à la tête du Social Democratic Front qu'il aura dirigé de main de fer, faiseur de roi, d'élu dans les rangs du parti. Et ce type de personnage-là, aux empreintes d'éléphant, on ne les remplace pas sans soubresaut. Rodrigue, en vous entendant parler, on pourrait penser que vous militez pour la présidence perpétuelle de Frondi à la tête du SDF. Loin s'en faut, Alain Gisant Kanga, nous regrettons au contraire la fulgurance des hommes forts, là où il faut des institutions fortes, l'omniprésence de leaders charismatiques à la tête des organisations ou des institutions, ceux-là qui laissent à leurs camarades, leurs administrés ou leurs disciples l'idée du chaos après eux. Car généralement, du temps de leur superbe, les textes sont taillés à leur mesure, ils assistent sans rien dire à la divination de leur personne lorsqu'ils ne les encouragent pas simplement. L'on n'imagine pas la vie sans eux et quand vient le moment de leur départ causé par la force de la nature ou de leur propre chef, comme c'est le cas du SDF et de Frondi, il naît une sorte de guerre à mort entre dauphins putatifs, prétendants légitimes ou pas, et même entre outsiders. Le spectacle est souvent niais entre sorties médiatiques sulfureuses, batailles rangées au sein des états-majors et toutes sortes de dérives langagières et comportementales. La bagarre au sein du SDF, passez-moi cette trivialité, Alain Gisant Kanga, la bagarre au sein du SDF est simplement une malheureuse excroissance. Permettez-moi aussi cette figure d'insistance d'un trop long règne d'un leader charismatique. Je vous préviens, Alain Gisant Kanga, toute comparaison entre notre commentaire, ce que nous venons de décrire à l'instant, et quelque fonctionnement ou dysfonctionnement institutionnel que ce soit, n'engage que leurs auteurs. Nous parlions ce soir du SDF seulement. Merci Rodrigue Tonguet. On a les yeux grands ouverts pour voir comment cette bagarre au sein du SDF se terminera. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu